Hello, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nous allons planter des bulbes. C'est moins physique que la dernière fois, hein. Écoutez. Mais cela dit, on a encore... Qu'est-ce qu'on a à transplanter? Ouh! Je crois qu'on a tout... Non. Il nous reste un truc à transplanter. Et le plus... Je ne vais pas dire le plus difficile, mais il nous reste un bon morceau à transplanter, mais juste un. J'ai tout fait! Alors, j'ai fait des choses derrière votre dos. J'ai déplacé l'arbre, j'ai déplacé les rosiers, déplacé les clématites, j'ai déplacé les pivoines, j'ai déplacé pas mal de choses. Sans vous, désolée. Mais j'avais besoin de le faire rapidement parce que le temps se rafraîchit et il faut déplacer tout quand la terre est encore, je ne vais pas dire chaude, mais pas trop froide. Donc voilà, et aujourd'hui, on va planter les bulbes, c'est ma partie préférée de l'automne. On va planter des bulbes de tulipes, des bulbes de narcisses, des bulbes de allium. Donc c'est notre travail aujourd'hui et je vais vous montrer la toute dernière chose qui reste à transplanter. Ah oui, et j'ai aussi transplanté les hibiscus. Vous savez, celles que j'avais mis de côté à côté des hydrangeas. Je les ai transplantées, attendez, je vais vous montrer. Ici, j'en ai mis devant et derrière. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a des espèces de tuteurs, parce que ceux-ci ont été transplantés. Et d'ailleurs, ils retombent un petit peu. Ils sont un petit peu longs. Je vais rajouter des tuteurs. Mais bon, voilà, l'idée, c'est que vraiment, ça soit une masse un petit peu plus imposante. Et vous vous souvenez ce que je vous avais dit, c'est que j'aimerais en fait que cet hibiscus, en tout cas cette partie d'hibiscus, cache... Il n'y aura plus de potager, donc je dis cache le potager maintenant, mais cache entre guillemets cet espace. Vraiment entre guillemets, parce que cache du balcon, j'ai envie de dire. Et j'ai encore quelques hibiscus à déplacer, mais ils ont poussé au beau milieu de la toute dernière chose que j'ai à transplanter, que je vais vous montrer tout de suite. Ceci est la dernière chose que j'ai à transplanter. Vous avez vu le morceau? Et en fait, ce qui me fait beaucoup de peine, c'est que je pense que je vais être obligée de les tailler à ras. Et je vais être obligée de me débarrasser de ces jolis reflets violets là. Parce que ça va être compliqué de le déplacer tel quel. Donc je vais le couper à ras, faire des petites couettes, le déplacer. Et vous voyez, j'ai des hibiscus qui poussent en plein milieu que je vais déplacer avec les autres hibiscus. Et qui sont bien hauts en plus déjà. Donc ça c'est top, c'est pas des petits bébés quoi. J'ai des petits bébés un peu partout que je vais donner dans mes groupes Facebook là, mais ceux-ci les plus grands je les garde. Voilà, et ici j'ai planté les deux hydrangeas, donc le Bobo, c'est quoi ton nom? Oh mince, ça me revient pas. Incredible, et c'est peut-être le contraire d'ailleurs, et le Pinky Winky. Donc j'en ai un de chaque sur l'îlot et un de chaque ici, parce que j'aimerais que cet espace-là soit un espace uniquement dédié aux hydrangeas. Je sais que c'est pas ce que je voulais forcément faire dans le jardin, avoir des espaces avec uniquement les mêmes plantes, mais les hydrangeas c'est tellement beau et ça prend tellement de place que tout un espace avec différents hydrangeas, je pense que ça peut faire vraiment très joli. J'ai très hâte. Alors mon jardin, cet automne, il n'est pas vraiment coloré pour la simple et bonne raison que, étant donné que j'ai fait beaucoup de déplacements, j'ai transplanté beaucoup de choses, j'ai dû couper tout à ras, j'ai dû couper les fleurs, j'ai dû couper pas mal de choses. Par exemple, ces œillets là, qui s'appellent African Marigold, je les ai déplacés 3 fois. Je ne sais pas comment, ils sont toujours en vie. Je les ai déplacés 3 fois et ils fleurissent toujours, ils sont toujours là. Et je les laisse monter en graines parce que j'aimerais récupérer des graines pour pouvoir les planter l'année prochaine. Ils sont juste absolument magnifiques, j'adore. Donc voilà, donc l'idée aujourd'hui c'est qu'on va planter des narcisses dans tout cet espace-là. Alors pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'avais des narcisses qui vont pousser ici, que j'avais déplacés l'année dernière. Vous allez me dire, mais tu les as déplacés pour remettre des narcisses? Non, il faut que je vous explique ma technique de pourquoi je plante les choses où je vais les planter. Alors que je vous explique. La raison pour laquelle j'ai dû transplanter énormément de choses, c'est parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un déséquilibre, un manque de balance en fait dans le jardin. C'est-à-dire qu'il y avait des choses qui poussaient plus hautes que d'autres, il y avait des endroits qui étaient sombres où il y avait des éléments qui demandaient plus de soleil,
Donc j'ai dû équilibrer et faire en place que tout soit planté à un endroit plus propice pour que, un, ça pousse, et deux, qu'on puisse les voir. C'est-à-dire que si vous plantez quelque chose de plus haut devant quelque chose qui est beaucoup plus bas, bah forcément vous ne le verrez pas. Mais l'idée aussi, et j'en parlerai dans la vidéo de comment créer votre jardin pour les débutants, parce que moi je suis une débutante, l'idée aussi c'est de créer des moments. C'est-à-dire, ce que j'appelle des moments, c'est des espaces dans le jardin où il se passe quelque chose de particulier. Ça peut être un espace où vous plantez que le même type de plante en abondance et du coup ça fait un effet waouh. Ça peut être des espaces où vous ne plantez rien, mais vous avez peut-être une statue, vous avez, je ne sais pas, tout ce qui peut être décoratif, où vous avez un pot, un gros pot par exemple, au lieu d'avoir des plantes. Ça peut être aussi un espace où vous avez du gravier, où ça laisse un petit peu l'œil se reposer et après on repart sur de la verdure, on repart sur des fleurs. C'est ce que j'appelle des moments. Et vous avez aussi des espaces où, j'ai l'impression de faire la vidéo que je souhaite faire, mais bon, on va en parler quelques secondes. Vous avez aussi des espaces où vous savez que vous ne pouvez... Comment vous expliquer ça ? C'est difficile à expliquer comme ça, il faut que je vous montre. Je vais repartir sur l'exemple de là où je veux planter les narcisses pour que vous compreniez mieux. D'ailleurs, puisqu'on est là, on va récupérer le carton des bulbes. Oh, c'est lourd. On va récupérer le carton des bulbes. On va utiliser aussi du fertilisant Biotone Starter de Espoma, celui que j'utilise à chaque fois que je déplace, parce que ça fonctionne aussi très bien pour les bulbes. Et je vais vous expliquer pourquoi je plante les narcisses ici. Voilà, on a tout ce qu'il nous faut. On va pouvoir travailler. Ok, donc ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que ici, nous sommes dans un espace où on a l'hibiscus que j'ai commencé déjà à tailler. Mais cet hibiscus, normalement, il s'étend de manière beaucoup plus large. Il s'étend sur la largeur. Ce qui fait que, quoi que je plante dans cet espace-là, il faut que ce soit très bas. Vachement bas. Parce que moi, je ne taille pas la base de mes hibiscus. Je laisse la base se développer. Voilà, je ne taille pas la base. Ce qui fait que c'est un petit peu compliqué pour faire pousser quoi que ce soit dans cet espace. Donc c'est un espace qui est un petit peu nu. En tout cas, on va dire à 1 mètre, à peu près à 1 mètre d'espace du tronc de l'hibiscus. Ok ? L'idée de faire pousser plein de narcisses ici en abondance, parce que je vais quand même planter 50 narcisses, c'est pas mal 50 bulbes. L'idée de faire ça, c'est parce que les narcisses sont les fleurs qui poussent le plus tôt. Les narcisses, les tulipes, ensuite j'ai les lilas, ensuite j'ai les hostas, enfin bon voilà, c'est un cycle. Tout ne pousse pas en même temps et surtout tout ne fleurit pas en même temps. Les narcisses et les tulipes poussent et fleurissent en premier dans le jardin. Ce qui veut dire que quand il n'y a rien, les rosiers n'ont pas encore commencé à sortir de leur état de dormance ou commencent à sortir de leur état de dormance, on a déjà des narcisses fleuris et des tulipes fleuries. Ce qui fait que cet espace, il sera comme il est maintenant, mais, donc l'espace au début du printemps, il est comme ça, mais à la fin du printemps, c'est-à-dire quand les narcisses perdent leurs feuilles, que je les coupe à ras et tout ça, cet hibiscus va prendre tout l'espace ici. Les feuilles vont grandir, vont s'allonger et donc là, il n'y aura plus de place pour quoi que ce soit. Ici, j'ai planté des pivoines et je sais que j'ai calculé l'espace en fait, parce que j'ai planté les pivoines avant de tailler mon hibiscus. Donc je sais que les pivoines auront quand même assez de lumière pour pousser, pour fleurir. D'ailleurs, les pivoines fleurissent assez tôt quand même, fleurissent au milieu du printemps. Et du coup, tout ce qui est là ne sera plus. Donc j'ai essayé en fait de planter les narcisses à un endroit où il y a un timing parfait. Là, ce sera ensoleillé parce qu'il n'y aura pas tout ça, il n'y aura même pas de feuilles. Il n'y aura même pas de feuilles. Et je les taille vraiment de manière agressive, mes hibiscus, à la fin de l'hiver. Enfin, à la fin de l'hiver. Au début de l'hiver, je le ferai avec vous, vous allez voir, je les taille vraiment, je taille. Hein. Et ça repousse tous les ans de manière incroyable. Donc, j'ai vraiment pas de problème à tailler. Mais voilà, donc j'espère que vous aurez compris ce que j'essaie de vous expliquer.
avec des mots très simples parce que c'est la seule façon que j'ai trouvé de vous expliquer ce que je vais faire. Donc les narcisses vont aller dans cet espace-là, toutes les narcisses, les 50 bulbes, et ensuite les tulipes vont pousser dans les enclos. C'est-à-dire que j'ai 3 enclos différents, non 2 enclos, j'en ai 3 mais je vais faire pousser dans 2. J'ai 2 enclos principaux, ça va pousser ici et dans l'autre où il y a aussi un obélisque. Voilà. Pourquoi je fais ça? Parce qu'on a beaucoup d'écureuils, il faut travailler aussi avec son environnement. On a beaucoup d'écureuils et les écureuils, autant ils se fichent totalement de tous les types de bulbes. Il n'y a que les tulipes, les bulbes des tulipes, ils les mangent. Ils les creusent et ils les mangent. Donc j'ai planté des tulipes l'an dernier, la moitié n'ont pas poussé parce que les écureuils ont bouffé les tulipes, ont bouffé les bulbes. Et ensuite l'autre moitié a poussé de manière compliquée parce que les lapins les ont bouffés. Donc vraiment, l'enclos c'est parfait. Donc on va faire ça et on a également des bulbes d'allium. Et ça on va les planter un peu partout. Parce que j'aimerais bien en avoir un peu partout, c'est très joli. J'en ai pas beaucoup d'ailleurs, j'aurais dû en prendre plus. Mais bon, voilà, on va commencer à travailler parce que sinon, ça va pas le faire. Petite explication de la méthode. Je creuse plusieurs trous et ensuite je mets un petit peu de fertilisant dans chaque trou, pas beaucoup, hein, un petit peu. Ensuite je recouvre de terre et je mais un petit peu de compost par-dessus, non seulement parce que ça fait du bien, mais en plus parce que ça me permet de savoir où j'ai déjà creusé. Parce que je ne fais pas tous les trous en même temps. Ok, ça me permet de savoir où j'ai déjà creusé. Je fais des trous plus ou moins de tailles différentes. Certains petits où je ne mets un seul bulbe, certains plus grands, j'en mets plusieurs. Vous remarquerez que j'ai même creusé au milieu des pivoines. Pourquoi? Parce qu'en fait, au moment où les narcisses poussent, les pivoines sont totalement en dormance et il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Vous voyez, il faut penser à tout. Et j'ai creusé au milieu, là où il n'y a pas de racines de pivoine qui poussent. Ok, parce qu'en fait, ça, c'était une seule pivoine et je les ai séparées exprès parce que je savais que j'allais planter les narcisses. Alors, il y a Ève qui chante. Donc, vous allez admirer sa belle voix et sa chanson qu'elle vient d'inventer. Voilà. Allez, c'est reparti. On a fini. Cette partie-là, en tout cas, est finie. On va arroser. Et les amis. Ok, donc, nous allons faire les alliums en dernier. On va maintenant, ça c'est vide, on va maintenant faire les tulipes. Donc,
J'ai un paquet de chaque. Donc je vais en mettre un dans chaque enclos. Ensuite là, ouh, regardez-moi ça, j'ai les tulipes qui ont commencé à pourrir. Ça, c'est pas bon. J'espère que je vais en sauver quelques-unes. Combien j'en ai de paquets comme ça? Ça, c'est des mondiales. French. Mondial. Ok, donc on va faire ça. On va faire tout ça dans un et tout ceci dans un autre. Voilà. C'est décidé. On va commencer par celui qui est juste à côté de nous. Comme ça, on a juste quelques pas à faire. Et voilà, donc on va en mettre tout au milieu. Comme ça, on aura des jolies tulipes avant que les rosiers et les weigela, parce qu'on a aussi des weigela là-dedans, que tout se réveille et commence à faire des jolies fleurs. On aura quelques tulipes. Et je pense qu'à ce moment-là, la lavande, que je vais tailler d'ailleurs cet après-midi, je pense, pour ceux qui ont besoin d'être taillés, je pense qu'à ce moment-là, la lavande commence à se réveiller. Donc on n'a même pas encore la lavande autour. On aura au moins des jolies fleurs, écoutez, c'est déjà ça. Il faut penser à ces choses-là quand on fait son jardin. Qu'il y ait des choses qui poussent, que tout ne pousse pas en même temps, que tout ne se mette pas en dormance en même temps, que tout ne se réveille pas en même temps. C'est aussi la magie d'avoir un jardin. Allez, let's go. On a terminé dans cet espace, on va passer à l'autre espace et on va planter le exact même nombre de bulbes de tulipes.
Alors, nous venons de planter ensemble 50 narcisses. Combien de tulipes? À peu près 70, 80 tulipes, je crois, je sais plus. Maintenant, ce qui nous reste, qu'est-ce qu'il nous reste? Attendez, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste des alliums. Oh oui, des alliums. Si c'est pas joli, regardez-moi ça. C'est vraiment joli. Et imaginez, vous plantez quoi que ce soit, hein, des fleurs, des persistantes, des vivaces, peu importe. Et vous avez ça qui sort de nulle part. En plus, ils sont assez hautes. Alors, attendez, c'est quoi la hauteur? 61 à 91 cm. Donc, ça peut aller jusqu'à 91 cm de hauteur. Presque 1 mètre, c'est pas mal, hein? C'est pas mal, donc ça veut dire que vraiment, ça se démarque. Donc, j'aimerais en planter un peu partout, tout en faisant attention parce qu'à la fin de cette semaine, j'aimerais ajouter des evergreens au milieu du jardin. Donc il est probable que j'en plante pas au milieu. Je vais en planter un. Est-ce que j'en planterai devant le cabanon? Ce serait pas mignon devant le cabanon? Je sais pas. Je vais réfléchir. Je vais réfléchir en faisant. Écoutez, je vais m'inspirer je vais m'inspirer du jardin. Et puis on va les planter où on peut les planter. Hein. Écoutez. Et comme d'habitude, c'est bientôt fini ça. J'en utilise tellement. Faudrait que, au lieu d'acheter des petits paquets, que j'en achète des gros. Du compte que je vous ai pas du tout parlé des bulbes en tant que tels, parce que je sais que vous êtes tous des professionnels. Moi, je suis une apprentie, donc vous en savez peut-être plus que moi, je ne sais pas. Mais pour ceux qui sont comme moi, qui sont apprentis, sachez que les bulbes, la plupart du temps, ressemblent à ça. Ok? On a la tête, la queue. Enfin, moi, c'est comme ça que j'appelle ça, hein, parce que ça me permet de savoir comment dire. La tête c'est vers le haut, la queue c'est vers le bas. Pour moi c'est comme ça que je le dis. Mais ça ressemble, les bulbes ressemblent à des oignons en fait. Alors plus ou moins, par exemple si vous regardez les bulbes des dahlias, ils ne ressemblent pas du tout à des oignons. Vous regardez les bulbes des daylilies, ils ne ressemblent pas vraiment à des oignons. Mais bon, ce type de bulbes, les narcisses, les tulipes, les alliums ont à peu près la même tête. Plus ou moins foncées, par exemple celles-ci sont assez claires, ressemblent vraiment à des oignons du coup. Et vous avez donc ceci, vous voyez bien que ce sont les racines. Donc c'est assez clair à comprendre que ceci est la tête et ceci est le haut et ceci est le bas. Donc vous les plantez comme ceci, plus ou moins profond. Donc il ne faut pas que ce soit trop à la racine, mais il ne faut pas non plus que ce soit trop profond parce que sinon la tige en elle-même va avoir du mal à remonter à la surface. Ok? Donc plus ou moins profond, assez profond pour que vous puissiez au moins avoir 5 cm de terre par-dessus. Je pense que c'est suffisant. Et après avoir planté vos bulbes, évidemment, vous arrosez. Donc ça, je vais le faire en tout dernier. Vous arrosez et puis après, vous contemplez le travail bien fait au printemps. Ok, on va en planter de manière très sporadique dans le jardin, un peu partout. Ça va être mignon. On va commencer là. On va en mettre 2-3 là, histoire d'ajouter un peu de couleur. Voilà.
Bon, ben j'ai fini pour aujourd'hui. Je pense qu'on a bien travaillé. Je vais terminer d'arroser. Et puis, je me mets dans un endroit où il y a pas trop de soleil. Voilà. Et puis, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour faire le tout dernier. Honnêtement, je suis même pas sûre de pouvoir vous le poster parce que mon mari s'est proposé de transplanter la toute dernière chose que j'ai à transplanter pour moi. Et on a aussi un arbre qui pousse derrière le cabanon que je voulais déplacer au milieu du jardin, mais en fait les racines sont beaucoup trop... les racines en fait se sont développées chez les voisins, donc je pense que je vais juste devoir le couper. Bref, j'ai encore pas mal de choses à faire. Cet hiver, on va faire des choses sympas. On va faire tout ce qui est en rapport avec l'esthétique du jardin en dehors des plantes, donc ça va être assez cool. Il va faire frais, mais ça va nous réchauffer. Et voilà, ça va être notre sport de l'hiver. Là, il faut que je rentre mes plantes d'intérieur qui sont à l'extérieur. Il faut que je les rentre dans la maison cet après-midi ou demain, je ne sais pas trop. Et puis, les géraniums vont encore rester dehors pendant quelques temps parce qu'il ne fait pas encore trop froid la nuit. Pareil pour les fougères. Mes hostas sont encore très jolis. Je suis étonnée parce que l'année dernière, mi-octobre, mes fougères, mes hostas ne ressemblaient pas du tout à ça. Et puis, on fera un dernier tour du jardin pour l'automne. Juste pour vous montrer tout ce qui a été planté, où ça a été planté. Vous donner un peu une idée de ce à quoi ça va ressembler l'année prochaine. Je suis trop excitée d'être au printemps prochain. Je sais qu'on n'est pas du tout là, mais bon, voilà. Je vous dis à très bientôt. J'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo calme par rapport à d'habitude. Et puis on se retrouve très vite. Bye.